Alors, je viens d'arriver à la ferme et j'ai eu une très très grosse surprise. Un truc qui n'était juste jamais arrivé. Et j'ai vraiment besoin que vous me disiez ce qu'il faut faire parce que j'ai plusieurs options. Ce matin, quand je suis arrivé, j'ai fait la découverte d'un canard qui vient d'arriver ici à la ferme. Alors, moi, je viens ici à la ferme tous les 2 jours. Et donc, la dernière fois quand je suis parti, le monsieur n'était pas là. Et donc, je suis arrivé ce matin, je l'ai trouvé là et j'étais très surpris puisqu'on n'a pas de canard ici. Et je me suis demandé, mais d'où vient ce canard? Peut-être que c'est quelqu'un dans la ferme qui a acheté un canard et qui l'a amené ici pour pouvoir l'apprivoiser. Donc, j'ai essayé de me renseigner et personne ne savait à qui appartenait ce canard. Jusqu'à ce qu'Élie arrive et qu'il nous raconte ce qui s'est passé vis-à-vis de cet animal. Et c'est juste ubuesque. Vous allez entendre l'histoire. Viens, Élie. Alors, Élie, c'est un technicien qui nous a rejoints et qui est spécialisé dans tout ce qui est... Présente-toi, Élie. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Togot Baali, technicien des industries animales. Nous sommes chez Investi au pays. Et vous avez l'agréable surprise, comme le boss venait de l'introduire. Hier matin, j'étais là en train de nettoyer mes clapiers. Et dès qu'il est fini là, je voulais nourrir les poulets locaux qui sont là derrière nous. J'ai fait la découverte d'un jeune homme, si je peux l'appeler ainsi, qui est venu se poser là. Il s'est posé là. J'ai dit waouh, ce canard il vient d'où? Parce que je l'ai d'abord vu voler là. Quand il est venu se poser, j'ai dit ok, bonne arrivée. Parce que ce sont des histoires comme ceci qui arrivent un peu de partout. Hein. Vous êtes dans votre ferme. Et puis le flirt des animaux que vous élevez, et le plus souvent, comme je peux vous le montrer, il y a du maïs là à terre. Je me suis dit que bon, c'est peut-être ce maïs ou bien les fleurs des autres animaux qui l'a attiré à s'atterrir dans notre ferme. Je l'ai bien encadré. Je suis allé chercher premièrement de l'anticoxydien que j'ai mis dans de l'eau pour qu'il puisse en consommer déjà pour prévenir certaines petites maladies. Comme vous le savez, l'anticox c'est contre la coccidiose. Et du coup, à partir d'aujourd'hui, je pourrais lui donner de l'oxytetracycline pour voir exactement de quoi il souffre et puis prendre les dispositions possibles. Je crois qu'il se porte très bien parce qu'il est là, il fait les va-et-vient. Bon, il est seul, c'est un mâle. Il va falloir qu'on puisse l'ajouter des femelles pour qu'on ait une grande population ici dans notre ferme. C'est incroyable parce qu'au début, quand on a lancé cette ferme, au tout début, on avait acheté un coq mâle, Massamo, qui est décédé maintenant. Et c'est le même Massamo qui est derrière tout ça. Et on avait acheté des canards. Et malheureusement, les canards s'étaient envolés. Justement, ils étaient partis. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire simplement, c'est que le canard, c'est un animal qui vole. C'est-à-dire, parce qu'au fond, on n'a aucune ferme autour de nous ici. Parce que du coup, je me suis demandé, mais d'où est-ce qu'il peut venir? Et là, Ila et toi, vous m'avez dit que le canard, il peut faire 20 km. Effectivement. C'est un oiseau comme tous les autres. Donc, il a cette légèreté-là de s'envoler. C'est-à-dire qu'il canalise bien son poids. Puisque ça dépend maintenant de la nutrition que tu lui donnes en fait. Au fur et à mesure que tu lui donnes une nourriture, une alimentation qui lui permet de prendre assez de poids, du coup, il aura un poids que ses ailes ne pourront plus supporter. Mais du coup, quand lui-même, il s'en charge de sa propre nutrition, du coup, il peut s'envoler à de grandes distances parce que son poids qu'il a, c'est quelque chose qu'il canalise automatiquement. Et il s'exerce, puisqu'il est en plein air, il s'exerce de temps en temps à voler et du coup, il peut s'envoler à très grande distance. La preuve en est que des zones, des localités où il y a de l'eau par exemple, oui, les canards de ce milieu-là, puisqu'ils vont à tout moment à l'eau, ils ont tendance à s'envoler à très grande distance. Donc je me dis que ce canard-là, il est élevé en plein air, peut-être à la maison, peut-être dans une ferme d'à côté, je ne sais pas trop où. Mais nous l'accueillons aimablement parce que... Donc, en fait, ton protocole maintenant, c'est que comme il est arrivé, tu veux voir s'il a des maladies, en fait. Parce que justement, on ne peut pas le mélanger aux autres animaux comme ça. Il faut d'abord s'assurer s'il est en bonne santé. Donc, en fait, en gros, tu lui as donné déjà un premier traitement pour prévenir d'une éventuelle maladie. Et maintenant, tu vas lui donner un traitement qui va permettre de pouvoir manifester tout ce qu'il pourrait éventuellement avoir en lui comme maladie pour pouvoir le traiter. Si rien ne se passe, parce qu'on a l'impression qu'il est en bonne santé, et bien maintenant, qu'est-ce qui va donc se passer de ce canard? Est-ce qu'il faut le garder? Enfin, le problème, c'est même si on le garde, on va le donner à qui? On ne sait pas qui en est le propriétaire et que personne ne vienne dire que c'est son canard dans les commentaires. Si c'est votre canard, il n'a qu'à se réenvoler pour revenir à votre ferme. Parce que d'ici là où il est là, vous voyez, il est en plein air. Hein?
Il est totalement libre. Et depuis qu'il est arrivé hier, il ne bouge pas. Il ne fait que faire le tour autour de ces autres animaux. Il a dormi là, il a mangé, il a bu. Et depuis ce matin, il ne fait que faire le tour. Bon, il est seul effectivement, puisque les autres sont tous avec leurs 5 femmes. Et donc, l'équipe ici est en train de me dire qu'il faudrait, si on décide de le garder, lui trouver lui aussi ses épouses. Donc, lui, alors, un canard comme lui, c'est combien d'épouses il lui faut? Bon, nous allons commencer d'abord avec 5. On commence par 5. Oui, 5 c'est très adapté pour lui. Là, il est déjà en âge de féconder. Effectivement. D'accord. Oui. Donc, il faudrait pouvoir lui donner 5 femelles. Mais c'est un beau canard, je trouve qu'il est très beau. Oui, il est très beau. Il est très beau. Très, très beau, franchement. Un beau plumage, belle couleur. Maintenant, la grande question qu'on se posait, c'est comment on va donc faire pour éviter qu'il s'envole encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, de ce que tu dis, il y a 2 possibilités. Soit on lui donne à manger et il va prendre beaucoup de poids, parce que là, apparemment, de ce que j'ai compris, il va encore grossir. Oui, il va grossir. Donc, soit on lui donne assez de nourriture et il va prendre beaucoup de poids et il ne pourra plus s'envoler parce que du coup, son corps va être très lourd. Oui. Soit on coupe ses ailes, c'est ça? Oui, on coupe quelques ailes là. Et du coup, quand il va vouloir s'envoler et puis des lèvres entre les vides et il ne pourra plus s'envoler. Ah, donc en fait, tu enlèves quelques ailes. Oui. Et s'il veut s'envoler, ben, il y a du vide qui passe et Oui. il redescend. Oui. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut le garder? Dans tous les cas, on ne va pas le chasser. Hein. Il est arrivé là et il ne repart pas. Donc, on va attendre encore quelques jours. Ici, d'ici quelques jours, rien ne se passe. Ben, c'est simple. On va l'apprivoiser. Et on va certainement acheter des cannes pour pouvoir créer une tribu de canards. Mais après, la question va se poser effectivement de comment ils vont vivre. Parce que le canard, c'est un animal aussi qui aime bien être à l'extérieur. Ce n'est pas un animal que tu enfermes en cage. Par contre, est-ce que tu peux le mélanger avec tes poules à l'extérieur? Oui, c'est une bonne possibilité de le mélanger avec les autres poules. Mais j'aurais aimé qu'ils aient aussi les bocales. Oui, là c'est plus facile, on peut les canaliser, on peut bien savoir comment les faire reproduire là. Mais du coup, quand ils sont mélangés, la suivi n'est pas totalement pareil. Surtout que le canard peut, les mâles canards, les mâles coqs, les coqs s'accouplent avec les cannes. Donc du coup, si on mélange les cannes là-bas avec les coqs, le problème c'est que tu risques de te retrouver avec des cannes, avec des poules qui vont venir croiser tes cannes en fait. Oui, s'il y aura cette concurrence là, parce que du coup là, les coqs, comme vous venez de le dire, auront tendance à croiser les cannes et il y aura cette concurrence. Donc du coup, quand le canard aura envie de s'accoupler déjà avec les cannes, le coq en le verra, il viendra subitement le chasser. Et du coup, il y aura cette concurrence là. Pour éviter ce genre de concurrence, donc du coup, il va falloir créer un bocal où ils seront isolés et seuls, avec un vide là où ils pourront, si possible, avoir une petite piscine là à côté, ils pourront prendre leur bain. Ouais. Très joli et beau à voir quand ils sont élevés de cette sorte-là. On va voir après. Même si ce canard repart, je pense qu'on va quand même on va revenir à l'élevage de canards. Parce qu'on cherche en fait un certain type d'animaux, on cherche des oies, des canards aussi. Et puis apparemment au niveau des canards, il y a plusieurs races qui permettent de faire des choses totalement différentes. Donc, vous serez informé du feuilleton canard. Et puis par contre, les animaux qui se perdent, de ce que tu disais tout à l'heure, c'est très fréquent dans des fermes en fait, c'est ça? Oui, j'en ai vécu. La petite anecdote en est que l'année dernière, j'étais du côté de l'ouest là, je suivais une ferme de ce côté-là. Un jour, en allant dans les champs, parce qu'on avait cultivé de la patate pour nourrir, je prends souvent des quantités de temps en temps pour donner un peu comme des bourratifs au porc. Je fais bouillir, je donne au porc. Ce jour-là, quand je suis arrivé au champ en matinée, j'ai découvert à un endroit, je peux dire, un petit cabri, quoi. Oui. Et puis, j'ai essayé de regarder un peu de partout là, je n'ai pas vu le reste du troupeau. Apparemment, c'était des bergers qui étaient de passage par là. Ils sont venus pâturer avec les animaux parce que du coup, à certains endroits, on mélange les bœufs avec les chèvres pour du pâturage parce que c'est plus économique en fait. Et j'ai récupéré cette petite chèvre là que j'ai ramenée à la maison
espoir de me dire que bon, entre-temps, quelqu'un viendra réclamer. Et puis, s'il le réclame, je le lui donne. Parce que ce n'était pas à moi. Mais je n'ai pas vu quelqu'un qui est venu réclamer. Je le nourrissais, je l'ai fait grandir. Et je vous le dis aujourd'hui, elle en fait assez autant de petits possibles. Wow. Oui. Elle a créé une famille. Effectivement. Ok, donc, welcome, monsieur le canard. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la fiente du canard, est-ce qu'elle est utile? Est-ce que ça sert à quelque chose? Les urines du canard, est-ce que ça sert à quelque chose? Bon, puisque ce sont des animaux dont le système urinaire et fécal, c'est presque pareil, ils font, et du coup, les excréments et les selles sont mélangés. Vous savez déjà, avec les urines, comme nous les expliquons dans nos vidéos précédentes, ça contient de l'ammoniac. Et puis, quand un animal a ce système-là, déjà, parce que ce sont des monogastriques à la base, en fait. Donc, du coup, quand ils font les déjections, déjà mélangées avec cette urine-là qui a de l'ammoniac, du coup, c'est utile pour fertiliser nos champs, parce que c'est un engrais. Oui. C'est utile comme les fientes de poulet aussi. Ok, d'accord, très bien. Tu peux venir montrer, hein, les œufs. Tu vois, dès qu'on s'approche, le gars, il s'en va. Les œufs du jour. Chaque matin, on ramasse les œufs et on vient les mettre là. Donc, en ressortant tout à l'heure, je vais les emmener avec moi pour les mettre à la couveuse. Donc, ce qu'on a décidé aussi, on a des petits là d'ailleurs. Ce qu'on a décidé maintenant, c'est qu'on n'allait plus garder les œufs, les poussins à la maison pendant un mois, mais plutôt de les ramener ici à partir de 10 jours. Donc, la semaine prochaine, je vais faire entrer ici entre 50 et 100. Non, plutôt 50, parce que c'est ceux qui sont déjà sortis ces derniers jours. Je vais ramener une cinquantaine de poussins. Et on va commencer à voir comment les garder ici pour les faire grandir. Parce qu'à la maison là-bas, ce n'est pas très safe. D'ailleurs, tu disais qu'on peut même les chauffer ici à la ferme directement. Mais je trouve que le transport serait traumatisant pour eux. Si tu les transportes à 1 ou 2 jours de la maison pour les ramener ici, ça va être traumatisant. Donc on attend 10 jours. En 10 jours, il a quand même déjà un peu de force et il peut supporter le trajet pour arriver ici. D'accord. Effectivement, c'est une possibilité. Vous venez bien de l'expliquer. Là, dès qu'ils vont arriver, pour continuer le chauffage, nous allons créer un bocal là avec les bâches là. Du coup, nous allons, bon, puisqu'ils sont à 50 et le plus souvent, c'est 50% par mètre carré déjà. Donc, nous allons créer ce bocal là. Nous allons les chauffer à partir de nos fours d'ici. Oui, juste du bois et puisqu'on est en saison sèche, apparemment on est en saison sèche ici, ça n'exige pas assez de chaleur. Donc du coup en journée comme ça, nous pourrons éteindre le feu et puis essayer un peu d'ouvrir le bocal pour que l'air fraîche entre. Bon, au fur et à mesure, nous contrôlons aussi la température à l'intérieur du bocal. Je crois qu'ils évolueront très bien. Ce n'est pas ma première expérience, j'en ai l'habitude de le faire, donc je crois que ça va bien se passer. Très bien. Merci beaucoup Eli pour ta participation et ta contribution à cette vidéo. Donc voilà, ce sont des aléas de la ferme. Hein. Un jour on peut avoir des pertes et puis un jour on peut avoir, bon, ça n'arrive pas souvent, mais depuis qu'on est là, ça fait beaucoup d'années, on n'a jamais eu le cas. Mais ça peut arriver de temps en temps qu'un animal arrive à votre propre ferme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Eli a présenté plusieurs options. Laquelle pensez-vous que nous devons retenir pour cet ami canard? On peut l'appeler Massamo, non? C'est un joli nom. On peut l'appeler Massamo, puisque c'est le premier de sa tribu. Comme ça, ça va être le remplaçant de Massamo qui est décédé. Allez, ciao.